Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous présenter pour ma première vidéo comment fabriquer votre propre matériel pour le travail à pied avec votre cheval. Alors pour créer cette complicité qu'on recherche, que beaucoup recherchent maintenant, vous avez besoin d'un licol, d'une longe et d'un carotte stick. Donc voilà notre carotte stick fait maison. J'ai juste pas mis la cordelette qui va avec aujourd'hui parce que vraiment on va se concentrer sur la fabrication de cet objet. Pourquoi fabriquer soi-même plutôt que l'acheter en magasin? Parce que bien sûr vous pouvez en trouver dans tout ce qui est magasin spécialisé d'équitation. Tout simplement parce que déjà moi personnellement j'aime bien tout ce qui est bricolage, recyclage, détournement, donc j'aime bien faire moi-même tout ce que je peux faire moi-même, je vais le faire moi-même. Et aussi comme tout le monde, un coût financier, donc je suppose que vous avez tous un budget, donc si vous pouvez le réduire, vous allez apprécier. Donc voilà pourquoi je vous propose ce tuto aujourd'hui. Donc pour la réalisation de notre carotte stick, on va avoir besoin d'un mètre, d'un double face, d'un scotch double face que vous trouvez en magasin de bricolage, d'une paire de ciseaux, du Chatterton qu'on trouve aussi en magasin de bricolage. Donc vous prenez vos couleurs. Après, il n'y a pas non plus toutes les couleurs, donc à vous de voir. Pour certaines matières de carotte stick, on va avoir besoin de la colle contact. Et pour finir nos carotte stick, un petit coup de durcilon. Donc les filles, vous avez ça dans vos mallettes pour bien fixer l'embout de notre Chatterton. Donc voilà les 4 matières que je vais utiliser pour pouvoir faire des carotte sticks. Donc premièrement, je peux détourner un bâton de ski ou de marche. Donc cet hiver, pardon, le ski arrive, donc si vous en trouvez, gardez-les sous la main. Il vous suffira juste ici, avec une scie à métaux, hein, c'est vraiment pas difficile, hop, vous sciez, hop, ça s'ouvre, on l'enlève. Et là, vous faites la même chose. L'avantage, c'est que c'est du métal, donc c'est même, je crois, de l'alu. C'est léger et c'est costaud. Donc voilà, moi celui-là il est un peu plus grand. Hein. Je lui ai déjà mis une poignée, vous voyez, et j'ai enlevé le bout. Donc voilà, après il suffira de le recouvrir. Donc déjà une matière qu'on récupère et pour le transformer. Après, encore plus facile, les bambous. Vous pouvez bien sûr avoir ça dans vos jardins, ça pousse facilement. Donc certes, c'est pas droit. Mais ça coûte vraiment pas cher et ça se trouve facilement. Hein. Mais c'est quand même ce qu'il y a de plus léger. Hein. Avec celui-là, il fait genre 40 grammes. Quoi. Donc il n'y a pas plus léger que ça. Donc vous le coupez donc bien sûr à la taille que vous voulez. Généralement les carottes sticks ça fait 1,20 m. Donc voilà, comme celui-là, 1,20 m. Ça fait cette taille-là. Maintenant, après, en fonction de si vous avez des enfants ou vous êtes plus grand, vous pouvez la faire à la taille que vous voulez. Donc celui-là, c'est une tente qu'on avait qui était cassée. Donc j'ai récupéré juste, vous voyez, c'était l'armature en fait. Il y avait un élastique avant qui passait dedans. Je l'ai enlevé et voilà. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la colle contact. Donc je vais en mettre là à l'intérieur et ici dessus. Hop, on va assembler et attendre que la colle elle fasse son effet. Et ce qui nous donne donc après, comme je vous ai dit, hop là il tient. Et donc là vous avez quelque chose de rigide et de plus léger que dans le commerce. Et la dernière chose qu'on peut acheter, mais à moindre frais en magasin de bricolage, ça s'appelle du tourillon. Donc vous trouvez ça au rayon bois dans les magasins de bricolage. Il y a des diamètres différents, donc moi je prends du 13 ou du 14 en fonction de ce qu'il y a dans les magasins, peu importe. Et donc ça s'achète souvent en 2 mètres et vous coupez pareil, toujours à la taille que vous voulez et c'est aussi très léger. Ça peut casser, mais il faut vraiment que votre cheval il marche dessus, hein, mais franchement... ce sera toujours moins cher que même à 30 €. Vous pouvez le casser 10 fois et puis voilà. Donc voilà. Alors maintenant pour faire l'embout de qui reçoit la cordelette, voilà toutes les matières que je peux détourner pour faire le passage de la cordelette. Donc là le plus facile pour moi par exemple c'est tout simplement une chambre à air, là c'est une chambre à air de vélo.
Mais une chambre à air de voiture, vous pouvez aussi. Hein. Là, l'avantage de celle de vélo, c'est qu'elle a tout de suite la bonne largeur, donc c'est 2 cm, et je les coupe sur 12 cm. Et c'est très, très, très costaud. Donc c'est génial. Donc voilà notre premier recyclage pour faire notre embout. Après ça, c'est du simili-cuir, hein, tout simplement, que vous pouvez récupérer des fois de vieux canapés que vous avez, un bout de ceinture, quelque chose. Donc pareil, vous le coupez à la taille que vous souhaitez. Donc on a dit 12 par 2. Hop, et voilà, vous avez votre petit embout à cordelette. Et là, dernièrement, j'ai trouvé ma natte de cuisson pour mettre les gâteaux dessus. Et du coup, je me suis dit, tiens, génial, je vais la récupérer. Donc, je me suis fait des petits bouts. Donc, pareil, hein, c'est du caoutchouc, donc super costaud, c'est génial. Donc, je me fais des petits bouts. Et voilà comment on peut, avec 3 fois rien, récupérer des matériaux et les réutiliser. Alors après, il y a aussi autre chose très facile que vous pouvez retrouver dans vos clubs, tout ça, des embouts de cravache. Alors il y a des fois des embouts de cravache qui existent qui sont fermés. Donc si elles sont cassées, ça traîne souvent dans les clubs, vous le reprenez, vous défaites le petit truc qui est au bout, la petite ficelle, vous défaites et hop, vous mettez sur votre carotte stick et c'est fini, vous avez votre embout de cordelette. Maintenant, voilà les matériaux que vous allez pouvoir utiliser pour faire la poignée de votre carotte stick. Donc je reprends toujours la natte qui était cassée, ma natte de cuisson. Des tuyaux d'arrosage, donc vous voyez qu'il y en a des différents diamètres. Donc en fonction de ce que vous prenez, si c'est le tourillon, ça va rentrer facilement. Si c'est le bambou, pas forcément. Donc vous allez le couper dans la longueur. Alors pour ça, hein, c'est pas juste ciseaux. Hein. Un bon cutter, hein, merci beau-frère, super cutter. Mais faites attention à vos doigts parce que ça part vite. Et après on le recouvre à Chatterton. Là c'est encore une fois ma chambre à air de vélo. Donc ça par exemple dans le tourillon ou dans certains diamètres de mes bambous je peux le passer. Ça, là on a de l'élastoplast. Donc vous avez ça aussi souvent avec vos chevaux, ça se blesse, tout ça. Donc ils se blessent. Donc hop, on a du matériel pour. Hein, vous en prenez 20 cm, plusieurs bandes. Hop, ça coûte pas bien cher. Ou de la récup, pareil, c'est pour emballer hein, quand vous déménagez vos assiettes, vos affaires. Donc voilà, ça c'est des choses qui coûtent rien, hein, ça se trouve, les tuyaux d'arrosage, c'est souvent percé. Donc hop, on récupère le petit bout percé et on fait un petit raccord. Et nous on est content, on a notre petit bout de tuyau d'arrosage. Après il y a un autre que je ne vous ai pas parlé. Donc c'est notre canne de golf. Là, c'est donc le grip de golf. Donc effectivement, vous pouvez l'acheter dans un magasin de sport, tout simplement. L'inconvénient, c'est que ça coûte assez cher, c'est pas facile à trouver. Donc moi, j'avais mis minimum 5 euros par grip de golf. Donc maintenant, je les fais plus du tout avec, hein, parce que ça va aussi que sur les tourillons et pas sur le reste, parce que le diamètre intérieur ne correspondra pas. Mais celui-là, c'est vraiment un club de golf entier. J'ai juste enlevé le bout. Donc vous pouvez aussi, si vous avez des vieux clubs de golf à la maison, juste enlever le bout et hop, il est déjà presque tout fait. Vous avez juste à mettre à vos couleurs si vous voulez. Comme j'ai fait là, il me reste plus qu'à recouvrir de noir parce que je trouve pas ça très joli. Et voilà, un autre carotte stick fait rapidement. Maintenant, on passe à la suite. Alors maintenant pour la réalisation, c'est parti. On va commencer la confection de notre carotte stick. Donc je commence toujours par faire l'embout de cordelette de mon carotte stick. Après on va faire la poignée de notre carotte stick pour finir le corps de notre carotte stick, le milieu. Donc pour coller mon petit embout de cordelette, je prends mon double face. Donc je vais peut-être me mettre sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, je l'ai déjà marqué à 3 cm. Hop, je le prends. Donc je prends mon carotte stick. Hop, je mets mon double face. Avant de le fermer complètement, bien sûr, j'enlève la protection là. Ça c'est un peu minutieux.
en double face et je colle tout le tour. Donc je l'ai fait sur 3 cm, parce que comme on a dit, j'en avais 12 et je vais en laisser 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc 3 d'un côté, hop, et 3 de l'autre. Hop. Donc maintenant, il est collé. Hop. Bon, en partie, hein, bien sûr. Donc là, je le garde. Et là, je vais prendre mon Chatterton. Hop. Je fais propre. Et je vais venir entourer autour de ma petite natte que je me suis redécoupée. Alors, il faut bien tenir hein, pour que ce soit bien serré, pour que ça puisse bien tenir après. Hop. Voilà, j'ai fait le tour, donc ça fait tout le tour. Donc là, je vais, comme c'est du Chatterton, je peux tirer dessus et le tendre. Et donc, je vais descendre vers le bas. Je tire, je tourne. Et je continue un petit peu plus bas que mon embout, parce qu'après ce sera pris sous mon scotch du milieu. Donc voilà. Mon embout de cordelette, il est posé et ça tient, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, notre embout, il est posé. Maintenant, comme on a dit, en deux, on va faire la poignée. Donc je retrouve plusieurs choses qu'on a dit tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on va les utiliser. Donc par exemple, je vous parlais des tuyaux d'arrosage. Donc on a 2 diamètres différents. Donc en fonction de votre matériau, bah, ça va rentrer ou pas. Donc vous voyez, celui-là, par exemple, bah, il est trop serré pour rentrer. Donc je ne vais pas pouvoir prendre celui-là. Mais là, celui-là, hop, nickel, ma poignée elle est faite. Hop, plus qu'à recouvrir. Pour mon bambou, c'est pareil. Celui-là, il va très bien. Il faut que je force un petit peu. Et par contre, pour nos tubes de tente, on voit que là, par contre, c'est vraiment trop grand. Alors du coup, celui-là, il va être plus adapté ici. Il manque un tout petit peu. Donc pour compenser, je mets ça autour et je remets mon tuyau d'arrosage et c'est fini. On a aussi notre gaine notre chambre à air. Dont on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, ma chambre à air, je vous avais dit, de vélo, l'avantage c'est pareil, elle rentre toute seule. Pour ici, c'est pareil. Hop, je vais pouvoir la faire rentrer assez facilement. Hop. Et par contre, on voit que ici, là, c'est vraiment trop grand. Donc soit j'ai la solution, pareil, je coupe en deux et je tords autour et je mets mon Chatterton. Ou pareil, je prends mon élastoplaste, je le mets pour compenser et je remets. Ça, j'en ai déjà fait aussi des comme ça, donc je peux vous dire que ça marche. Donc là, on va tout simplement, je vais commencer par le plus facile, votre tourillon. Donc le principe, il est toujours le même. Je prends mon tuyau, je le mets. Alors, pour le commencer, toujours, hop, je vais faire le dessus. Je vais faire une sorte de croix dessus pour que ça fasse joli. La finition aussi en noir. Et pour que ça permette de bien tenir. Hop, donc, je mets comme ça. Hop. Et j'accroche. Je le tourne dans l'autre sens. Et je fais la même chose. Hop. Ma croix. Tac. Je colle.
Voilà, donc ça se verra pas après, hein. Donc, je reprends mon Chatterton. J'espère que je vais en avoir assez pour faire mon embout. Donc, hop, je recolle tout au bout, autour. Et là, je vais tendre et tourner. Hop, tends et je tourne. Bien faire attention que ça se superpose. Hop, vous voyez, je rate. Et là, ouais, je suis arrivée au bout de mon tuyau d'arrosage, mais je continue encore un petit peu, ça va aider à le fixer. Et après, quand on va en mettre celui du corps par-dessus, du milieu de notre carotte stick, et ben ça va encore plus l'aider à tenir. Hop, je continue, je descends. Voilà. Et donc, votre poignée, elle est faite. Voilà notre dernière étape de notre carotte stick, donc finir le corps de notre carotte stick. Donc là, j'avais mis ma petite natte, on l'a vu, on fait ensemble tout à l'heure. Ça, je l'avais fait toute seule à un autre moment. Et j'ai mis comment ça s'appelle, de l'élastoplaste que j'ai recouvert. Et comme je vous ai dit, j'ai fait exprès de laisser dépasser. Donc là, mon élastoplaste va jusque là. Je l'ai fait dépasser un petit peu plus ici. Et là, ma natte va jusqu'ici. Et j'ai laissé dépasser un petit peu plus. Et donc maintenant, on va recouvrir. Hop, donc comme on a vu tout à l'heure, je prends mon... Et là, mon Chatterton, il va faire un peu d'huile de coude. Hop. Je tire un petit peu tout en tournant. Et je descends. Donc, on vient finir. Et donc, c'est ici que je mets mon petit durcilon pour bien accrocher. Hop. Et voilà, votre carotte stick, il est prêt.
Donc voilà, vous avez tout en main pour réussir et réaliser votre propre carotte stick. Alors maintenant, récupérez, prenez vos ciseaux, bricolez.